Bonjour à tous, je suis Rémi, votre technicien Diagtech Automobile et partenaire du logiciel Diagnosdan TSB. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, le moteur TCE, ses fragilités et leur casse moteur. Je vais essayer de vous expliquer de façon simplifiée qu'est-ce qui se passe dans votre moteur, pourquoi il arrive à casser et comment on peut essayer de diminuer, de limiter la casse moteur carrément, quoi. Hein, voilà. À quel moment c'est trop tard et ce qui vous attend une fois que les pannes commencent à survenir. Très bien. Bon, vous êtes prêts à me suivre? C'est parti. Alors, pour le côté pédagogique, nous allons voir qu'est-ce que veut dire TCE. Ça veut dire Turbo Control Efficiency. Et oui, c'est un mot anglais et pourtant, c'est un moteur Renault qui est censé être français, mais il faut savoir que ce moteur a été mis au point en collaboration avec Renault et Mitsubishi. Voilà, ces moteurs sont retrouvés à l'heure d'aujourd'hui dans les moteurs Renault, Dacia, Nissan et Mercedes. Et oui, certaines Mercedes sont équipées de ces moteurs. Très bien. Et bizarrement, aucune Mitsubishi à ma connaissance. Bon, c'est comme ça, voilà. Pour le côté pédagogique. Ensuite, nous allons voir à quel moment ils ont été créés et quelles versions sont touchées. Les moteurs les plus impactés par ces problèmes connus, ce sont ceux qui ont été fabriqués de mai 2012, attendez, je regarde ma fiche, de janvier 2012 à mai 2016. Voilà, ça c'est la gamme la plus touchée dans les 1,2 litre TCE. Alors, avant de vous expliquer ce qu'il se passe dans votre moteur, pourquoi il y a des problèmes de consommation d'huile, pourquoi il vient jusqu'à finir par casser, nous allons voir les moteurs qui sont touchés par ce phénomène. Quelles versions de moteurs sont touchées? C'est le moteur H5FT. Alors, ça vous dira pas grand-chose. C'est le 1,2 litre TCE qui est décliné dans le 115 chevaux, 120 chevaux, 125 chevaux, 130 chevaux et étrangement, le 100 chevaux est épargné par ce phénomène. Je n'ai encore pas l'explication pourquoi, mais je vous la donnerai dès que je l'ai. En tout premier, vous allez avoir la consommation d'huile. C'est votre premier symptôme. Consommation d'huile. Votre moteur consomme de l'huile. Il va falloir que je vous explique pourquoi. Tout simplement, c'est des moteurs downsizing, c'est-à-dire que c'est des moteurs où on limite la friction au maximum pour avoir des performances maximum sur les moteurs. Voilà. Et ça, c'est pour tous les downsizing, on essaye de faire le moins de friction possible pour avoir des moteurs les plus efficaces. En fait, c'est des moteurs plus petits qui sont plus puissants. En gros, c'est ça le downsizing, voilà. Et du coup, là où Renault, Dacia, et enfin le groupe Renault, quoi, là où ils se sont lardés carrément, c'est dans la conception de leur segment racleur d'huile, le segment qui est tout en bas, le plus bas dans les trois segments. Il y a le segment coupe-feu, il y a le deuxième segment, et le troisième segment, c'est le racleur d'huile, celui-là. Voilà. Là, ils se sont loupés dans la conception. Ils ont fait un segment qui frotte le moins possible, et du coup, ce segment s'use prématurément. Voilà. Vous allez me dire, segment racleur d'huile, pourquoi il y a encore deux autres segments au-dessus, pourquoi l'huile remonterait là-bas dedans? Bien. Eh bien, il faut savoir que pendant la phase où les moteurs essence, c'est tous les moteurs essence ont cette phase-là, où ils aspirent au ralenti, on est au ralenti, le papillon est fermé, et où ils aspirent l'air, eh bien là, on est dans une phase de dépression, assez forte quand même, hein, dans une forte dépression. Ça s'appelle l'effet de pompage. Bon. Cette forte dépression fait que dans la chambre de combustion, nous sommes en dépression. Il aspire. Et en dessous, dans le carter, nous sommes en pression. Donc vous imaginez que d'un côté, ça aspire et il y a le vide, et de l'autre côté, ça souffle. Et évidemment, l'huile a tendance à remonter, le brouillard, les vapeurs d'huile, tout ça, ça a tendance à remonter par cette segmentation. Et comme le segment racleur d'huile commence à s'user et devient moins efficace, eh bien, il a plus que traverser les deux autres segments et puis il se retrouve dans la chambre de combustion. Là, à partir de ce moment-là, nous allons nous retrouver avec deux phénomènes. Le premier, c'est l'huile qui est consommée
Et ces moteurs, sur les bas de gamme et les moyennes gammes, ne sont pas équipés de jauge à huile. Donc ça veut dire que si vous tirez jamais la jauge à huile, à un moment donné, il y aura plus d'huile. Quand le voyant voyant de pression de l'huile s'allume, c'est déjà trop tard. De toute façon, si vous voulez savoir honnêtement, à partir du moment où il commence à consommer de l'huile, c'est déjà que le mal est fait. Bon. Donc l'huile finit par remonter pendant cette phase de dépression en haut, pendant cette phase de pompage. L'huile finit par remonter dans les cylindres et se retrouve mélangée au mélange homogène air carburant qui est distribué par le calculateur. Voilà. Et du coup, on a de l'huile en plus. Cette huile en plus va générer une mauvaise combustion. Cette mauvaise combustion va créer une espèce de croûte noire que je peux vous montrer dans des images. Voilà. Et cette croûte noire va se coquefier, ça va faire une croûte qui est un peu épaisse, un peu dure là. Voilà. Et cette croûte va isoler la thermie du moteur. Bon. Ça, vous allez dire, qu'est-ce qu'on s'en branle? Pas du tout. Pas du tout. Vous allez voir que c'est là que les dégâts vont commencer. Parce que le segment racleur, du fait que cette combustion est mauvaise, le segment racleur, lui, il va devenir plein de cette suie qui se croûte, qui se coquefie, c'est le vrai terme, hein, voilà. Et du coup, il a plus son rôle de pouvoir bouger, de pouvoir épouser parfaitement la chambre le cylindre, et du coup, il s'use encore plus vite. Donc, on augmente le phénomène, plus le segment racleur s'use et s'encroûte, plus il va s'user vite et plus il va faire remonter de l'huile. Le phénomène va faire que s'accélérer. Ensuite, il va se créer un deuxième problème. C'est-à-dire que on a vu l'effet de pompage, on a vu le moment où le piston descend et il aspire que l'huile remonte. Et ensuite, quand le piston remonte et qu'il y a l'étincelle, eh bien ce coup-ci, on se retrouve à l'inverse. La pression, elle est en haut, puisque le front de flamme, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, le front de flamme, la combustion est faite pour monter en pression le cylindre et pour pouvoir pousser le piston. Du coup, on se retrouve avec de la pression en haut et en bas, une très faible pression par rapport à une pression qui est très importante en haut. Bien, puisque les segments fuient, puisque les segments sont usés prématurément, eh bien, ce carburant va passer par les segmentations et se retrouver dans l'huile. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on se retrouve avec une dilution de l'huile dans le carter d'huile, quoi. On se retrouve avec de l'huile et du carburant. Et ce carburant fait que cette huile, elle est moins visqueuse, elle lubrifie moins, et elle va avoir pour conséquence d'user les guides chaînes de distribution. Du coup, il y a un tendeur hydraulique qui va rattraper l'usure jusqu'à un moment donné où lui, il est à fond, il peut plus rien rattraper du tout parce que les guides sont tellement usés que le rattrapage, lui, il est en butée. Puisque nous sommes pendant la phase de combustion, le calculateur, lui, il a émis un mélange stoichiométrique, c'est-à-dire air carburant parfait, sauf que de l'huile est arrivée par-dessous et c'est mélangé à ce carburant stoichiométrique. Bien. Eh bien, il va avoir pour effet de ralentir le front de flamme, de ralentir cette combustion. Ce qui va avoir pour effet néfaste de créer le temps de combustion beaucoup plus long. C'est-à-dire que le front de flamme, la vitesse qui va de 1 à 3 millisecondes, nous avons déjà vu ça dans une vidéo, il va se retrouver augmenté. Quand le piston arrive en bas en fin de cycle, la soupape d'échappement va s'ouvrir, que la combustion n'est pas terminée. Et là, nous allons commencer à dégrader la soupape d'échappement. Le logiciel Diagnosdan TSB l'explique très bien. Ils expliquent très bien ce qu'il se passe. Pour ça, c'est hyper détaillé. Je vous montrerai la capture de mon écran. À ce sujet, je viens de recevoir un mail du directeur de Diagnosdan TSB qui m'informe que le prix va baisser. Et oui, en janvier 2025, pour 12 mois d'abonnement, vous passez à 395 €. Ça a baissé. Et pour 6 mois, vous passez à 220 €. Quand vous voyez ce que coûte le logiciel et le temps qu'il vous fait gagner et la pédagogie qu'il y a dedans et puis toutes les explications, ben, je redis encore et encore, c'est un logiciel qui rapporte plus que ce qu'il coûte. Pensez-y pour les garagistes.
Renault est au courant de ce problème. Depuis 2015, ils ont émis une note de service interne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au grand public. Je vous mets le numéro de la note de service. En fait, vous cherchez dans Google, vous allez finir par la trouver, c'est pas un souci. Et ils expliquent le phénomène de dégradation et ils expliquent quelles actions ils font pour pallier à ça. Donc ils ne font pas rien, même si il y a des procès parce que ils n'ont pas rappelé tous les moteurs qui ont été vendus. Eux, c'est que quand ça rentre en atelier, c'est ça qui les a mis en procès. Je vais pas rentrer dans ces affaires-là, ça me regarde pas, voilà. Dans l'action Renault, ils vont commencer par vous faire la pointe d'huile ou une vidange d'huile et de sceller le bouchon d'huile pour pas que vous y touchiez. Et puis s'ils consomment plus de 1 litre pour 1600 km, à ce moment-là, ils rentreront dans une action derrière. Et l'action, c'est quoi? C'est ils vont mettre à jour votre calculateur pour que le papillon s'ouvre un peu plus pour avoir moins d'effet de pompage et une injection moins intense pour éviter cette dilution de l'huile. Ça, c'est la première action Renault. Ensuite, il y a d'autres actions derrière. C'est soit ils vous changent la segmentation, soit ils vous changent la distribution, la chaîne de distribution, les guides de distribution, soit ils vous changent le moteur en échange standard. Alors ça dépend de plusieurs conditions, qu'on soit bien d'accord. Voilà, mais ça, d'abord, vous allez passer par le test de on scelle le bouchon et on regarde la consommation d'huile. Ça, c'est pour pas que vous videz l'huile vous-même. Sachez que lorsque Renault vous change les segments des pistons, c'est des nouveaux segments. C'est-à-dire que la matière des segments a été modifiée. La matière de base, c'est la même, mais ils ont mis une surface, c'est un chrome, je sais plus quoi, je me rappelle plus de la matière, qui a été modifiée pour éviter cette usure prématurée. Donc c'est des nouveaux segments, c'est pas les mêmes segments pour que vous reveniez dans 1 an ou dans 6 mois. Hein. Je vais vous montrer mon écran carrément et vous allez voir Diagnosdan TSB comment ils expliquent bien le process et qu'ils expliquent même plus poussé que ce que je suis en train de vous expliquer. C'est simplement que j'essaie de vous simplifier la compréhension. Je vais vous montrer carrément mon écran, vous allez voir. J'ai identifié mon véhicule. Hop, voilà. Je vais dans consommation d'huile. Voilà. Voilà. Et je vais dans information de service. Et là, j'affiche le document et vous allez voir que tout est expliqué dans le document. Ce que je suis en train de vous expliquer, l'histoire de la croûte qui se forme, l'histoire de la soupape d'échappement qui va fondre, tout est expliqué correctement. Voilà, là j'ai simplifié pour que vous puissiez comprendre ce qu'il se passe, tout simplement. Hein. Voilà, vous avez vu, c'est bien détaillé. Depuis ce bulletin sur le moteur H5FT, voilà, vous avez ici bulletin lié, regardez. Et là, vous avez tous les autres symptômes que le moteur peut avoir. Regardez, je vous les montre. Voilà, et vous pouvez cliquer dessus et il vous amène directement sur les autres fiches. Regardez, là j'ai cliqué sur la dilution de l'huile. Hop, regardez tout ce qui peut se passer, tout est expliqué. Regardez, voilà. Alors les différents phénomènes de la dilution de l'huile, comment le contrôler. C'est vraiment bien détaillé. Voilà, ça pour ça, pas de souci. Allez. Donc on va passer sur ça. Regardez les autres actions. Voilà. Comme ça, vous voyez mon écran. J'étais sur LSPI tout à l'heure. C'est là la dilution de l'huile. Hein. Petite erreur dans mes propos, mais voilà. Comme ça, vous voyez mon écran quand même. Les injecteurs qui se bougent, tout des problèmes connus des injections directes et voilà. Hop, voilà, on va pas passer 1000 ans là-dessus, hein. C'est pour vous montrer. Hop, hop, hop. Vous voyez, c'est quand même bien poussé, hein. Et là, je vais sur, hop, encore un autre bulletin lié, en fonction des codes panne. Tout est expliqué correctement. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ont Diagnosdan TSB, il y a un groupe qui est en direct avec tous les abonnés de Diagnosdan TSB. Et là,
vous pouvez poser vos questions et les autres techniciens vous répondent. Et puis, de tout diagnostic DSB est dessus aussi. Hein. Je vais vous montrer ça. Groupe, et il est mondial le groupe. Hein. Voilà, voilà. Et c'est ce groupe-là, là. Voilà. Mais ils vont vous demander votre email pour savoir si vous êtes vraiment abonné au diagnostic DSB. Et là, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. C'est un groupe où il y a que des techniciens, quoi. C'est pas mal. Hein. Donc, nous avons vu que cette huile qui remonte dans la chambre de combustion, qui crée une croûte qui se coquefie et qui va se décoller par plaques. Vous avez vu, on voit sur les bougies les petites plaques qui s'en vont au niveau de la calotte du piston et au niveau de le haut de la culasse. On voit ces petits morceaux qui tombent. Et quand ces petits morceaux qui tombent dans le cylindre, ça va créer une double combustion, un cliquetis, ça s'appelle. Alors le cliquetis, c'est un bruit bien particulier, ça fait un petit ping ping ping, c'est pas un gros boum boum ou je sais pas quoi, hein, voilà. Et ce cliquetis, il va avoir pour effet d'augmenter trop fort la pression, puisqu'on a deux ondes de choc. On a celle qui est créée par la bougie de l'étincelle et le cliquetis par le petit morceau de calamine qui s'est décroché. Le capteur de cliquetis va le détecter et va dire au calculateur hop 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 hop, attention, on a du cliquetis, décale-moi l'avance en retard pour diminuer le cliquetis. Sauf que c'est pas à cause de trop d'avance le cliquetis, c'est à cause d'un morceau de calamine qui s'est détaché. Donc le calculateur il aura beau gérer comme il doit, et sait très bien le faire en décalant son avance allumage, ça ne changera rien, un morceau qui s'est décroché, il va combuster avec la chaleur et il va faire deux fronts de flamme dans la même combustion et augmenter beaucoup trop fort la pression de combustion. Et comme il y a de l'huile mélangée à l'essence qui est remontée, quand le piston va arriver en bas, que la soupape d'échappement va s'ouvrir, la combustion n'est pas terminée et ça va fondre la soupape d'échappement. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde au microscope, on voit d'abord des impacts sur la portée de la soupape, puis on voit qu'elle finit par noircir, donc elle devient de moins en moins étanche, et elle finit par fondre, tout simplement. Alors, je sais que certains mécaniciens et techniciens vont me dire oui, mais il y a la vanne PCV. La vanne PCV, c'est Positive Crankcase, j'arrive pas à le dire ça par contre. Positive Crankcase Ventilation. Positive Crankcase Ventilation. Voilà. C'est un mot anglais, PCV. Bon, c'est en fait une vanne qui va servir pour l'aération du carter, ramener cette aération, cette pression dans l'admission. Mais ça, d'abord, il faut savoir deux choses. C'est que cette vanne, elle n'est pas permanence ouverte. Cette vanne, elle s'ouvre et elle se ferme à des moments bien précis. Ça fera l'objet d'un sujet rien que pour elle. Bon. Et ensuite, c'est pour ça qu'il y a quand même de la pression en bas. Hein, voilà. Et ensuite, cette vanne PCV, quand elle recycle l'huile, les vapeurs d'huile, eh bien, elle vient salir, polluer la tulipe de la soupape. Et ça va créer une espèce de, comme de la boue de suie du gras, quoi, qui est un peu dur, un peu épais. Et cette pollution peut se détacher et se partir encore dans la chambre de combustion et on repart sur le système du cliquetis que le calculateur va décaler l'avance et ne pourra pas gérer autrement que si le morceau se détache, il se détache, quoi. Hein. Ce défaut de LSPI, Low Speed Spray Ignition, bon, c'est pas vraiment un défaut de conception. Au final, le capteur de cliquetis, il fait son job. Qu'il soit plus sensible, moins sensible, de toute façon, il aura beau décaler l'avance, si le morceau de calamine se décroche et créer une combustion par-dessus une combustion, ça changera rien au problème. Voilà, beaucoup incriminent le capteur de cliquetis. En mon sens à moi, à mon avis, vous pouvez bien le changer, ça changera pas le problème. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, ce que vous pouvez faire pour diminuer cet effet d'usure prématurée du moteur, c'est changer votre huile prématurément. Changez votre huile bien avant la préconisation. Quand je vois des préconisations qui montent à 40 000, 60 000 pour certains véhicules, mais c'est une folie. Voilà, changez de l'huile une fois par an. Voilà, peu importe le kilométrage que vous avez fait, et vous diminuerez le problème de cette usure de segmentation. En fait, il est moins efficace que ce qu'ils avaient prévu au départ, le segment racleur. C'est ça leur réel problème de départ, c'est le segment racleur qui est moins efficace que ce qu'ils avaient prévu.
Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, pour le diagnostic d'un TSB, la bonne nouvelle, hein, en janvier, le prix qui baisse. Voilà. Ça, c'est juste une tablette. Vous auriez un téléphone. Bon, un téléphone, c'est difficile à lire, c'est petit. Ça, c'est juste une tablette standard. Hein. C'est juste que j'ai mis une coque autour, mais voilà, une tablette, un ordinateur, un téléphone, un smartphone, n'importe quoi, on s'en fout. Il n'y a rien à installer, c'est en ligne. Voilà. Je vous mets le lien. Hein, voilà. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et je crois même qu'il y a une période d'essai si vous voulez essayer Diagnosan TSB. Voilà. Si mes vidéos vous ont plu, je vous invite à vous abonner. Ça encourage à créer de nouveaux sujets et de nouvelles vidéos qui sont toujours plus ou moins intéressantes et puis qui sont basées essentiellement sur la pédagogie et l'explication pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe de la façon simplifiée, pas des façons de technicien où plus personne ne va comprendre. J'essaie de vous expliquer de façon simple. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie.